Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de prier par le Saint-Esprit. Alors Christine, lis-nous ce texte de Jude. Je pense qu'il y avait un texte dans Jude qui était très important par rapport au fondement de notre foi. Voilà, dans Jude, au verset 20, puisqu'il n'y a qu'un chapitre dans Jude, il dit « Mais vous, mes bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur le fondement de votre très sainte foi, et en priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Alors, je ne vais pas commenter beaucoup là, mais c'est important de nous édifier, mais aussi de prier par le Saint-Esprit, de laisser le Saint-Esprit prier à travers nous. Donc, on a vu dans l'émission précédente qu'on devait s'aligner avec Christ, avec Jésus, pour pouvoir voir nos prières efficaces. Et puis ici, il dit de prier par le Saint-Esprit. Donc, il parle d'un fondement, il parle que c'est quelque chose qui est important, qui est basique. Prier par le Saint-Esprit, ça veut dire aussi que le Saint-Esprit peut nous aider dans ce qu'on doit dire, dans les sujets de prière. Comment ça se passe? Oui, le Saint-Esprit va nous inspirer des sujets de prière. Il va nous donner le cœur du Père. À un certain moment, il va entrer dans notre prière. On est en train d'intercéder pour quelque chose et tout d'un coup, on reçoit comme une indication d'aller dans une certaine direction. Et parfois, on ne sait pas pourquoi c'est comme ça, mais le Saint-Esprit va nous conduire, va nous diriger, va nous inspirer pour que notre prière ait l'importance que Dieu veut qu'elle ait. Ouais, donc on doit se laisser guider, être conscient que on fait aussi équipe avec le Saint-Esprit quelque part. On n'est pas, c'est pas juste nous tout seuls. Des fois, on a l'impression d'être un peu seul pour prier, mais le Saint-Esprit, il est là pour nous aider aussi, pour nous conduire dans cette prière, dans certains sujets, dans une manière aussi de prier. Donc il y a une inspiration qui est normale dans la vie de chaque chrétien. Ouais. Et parfois, cette inspiration ne passe pas spécialement par notre intelligence. Je veux dire, c'est un peu comme la prophétie. On commence à prier pour quelqu'un, et puis il y a des paroles qui viennent, et qui sortent, je veux dire, naturellement, sans qu'on les ait filtrées, et qui vont vraiment dans une direction que Dieu veut donner lui-même à cette prière. Mais on a déjà une intelligence qui a été renouvelée. Oui, aussi. Et le Saint-Esprit a déjà renouvelé notre intelligence, donc on est en connexion directe avec lui. Et ça m'arrive tout d'un coup, je suis en train de travailler, de faire quelque chose, et j'ai une impulsion du Saint-Esprit. Il me dit « Oh, arrête !» J'aimerais que tu pries pour telle chose. J'aimerais que tu intercèdes pour telle personne. Et il me donne un sujet de prière. Parfois, je ne sais pas pourquoi je le fais, mais je dois le faire. Donc, c'est quelque chose qu'on ne doit pas rejeter quelque part. Absolument. Parce que des fois, on peut se dire « Ouais, mais pourquoi est-ce que je pense à ça maintenant ?» Pourquoi? C'est vrai, naturellement, on peut se poser la question, mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Pourquoi est-ce que je pense à cette personne-là? Je ne l'ai plus vue depuis 3 mois. Pourquoi maintenant? Et là, le Saint-Esprit dit, non, mais il y a quelque chose d'important. Je me souviens, il y a quelques jours, mon épouse disait, ah, mais envoie un message à telle personne pour voir comment elle va. Je me dis, mais pourquoi? Ça fait X temps qu'on les a plus vus. Donc, j'envoie un message et puis il dit, ah, mais justement, on est passé par la maladie, etc. Et je dis, waouh, le Saint-Esprit nous dit pour qu'on puisse prier. Oui. C'est pas juste pour qu'on dise, ah, mais j'avais raison. Non, ouais, j'ai été connecté, j'ai enfin entendu. Non, c'est pour dire, prie pour ça. Il y a une demande, il y a une urgence, il y a quelque chose, il y a un besoin. Et donc, déjà, comme tu le disais, la première chose, c'est d'avoir cette impulsion de dire, ah, ok, je reconnais que ça vient pas de moi. Je reconnais que Dieu cherche à me dire quelque chose, et je veux développer aussi cette capacité d'être flexible au Saint-Esprit. Quand tu as l'habitude, je pensais justement à ça, quand tu as l'habitude d'entendre la voix de Dieu, c'est pas difficile. Parce que tu sais que c'est Dieu qui te le demande. Alors tu ne te poses pas trop de questions, tu le fais. Tu le demandes, tu vas intercéder. Ça m'arrive souvent de me réveiller la nuit, vers 2-3 heures du matin, et puis je sais que je dois prier pour quelque chose de précis. Et ça m'est arrivé une nuit où, je prends un exemple parmi tant d'autres, où Dieu m'a réveillé, c'était au milieu de la nuit, et puis il m'a dit, prie pour telle personne, elle est en danger.
Puis j'ai intercédé pour cette personne. Et c'est seulement une année plus tard que j'ai appris que, au moment où j'ai prié, cette personne était vraiment en danger de mort. Et qu'à ce moment-là, sans aucune explication, la situation a complètement changé. Dieu avait agi. Une autre personne, j'étais au Brésil avec Samuel, mon fils aîné, avec ton frère. Et puis on était là-bas et on a raté l'avion. On est arrivé trop tard à la porte de l'avion. Et puis quand on est arrivé en Belgique, nos valises n'étaient pas là. Mais alors qu'on était au Brésil encore, il y avait une sœur en Belgique où Dieu l'a réveillée et lui a dit « Prie pour les valises de Pierre et de Samuel ». Et la sœur a prié, elle a prié pour que nos valises soient préservées, qu'elles soient gardées. Et nous, on cherchait nos valises, évidemment. Ils n'étaient pas là. On est allé voir sur les différents tourniquets à l'aéroport. Pas de valises. Et puis d'un coup, le Saint-Esprit me dit, va voir derrière ce tourniquet-là. Et je vais voir derrière le tourniquet en question. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Nos valises étaient alignées, toutes les trois, bien mises au milieu du chemin. Il n'y avait rien autour que nos 3 valises. J'ai dit, ah, merci Seigneur. La prière de la sœur. Cette sœur avait été impactée par le Saint-Esprit, avertie qu'il fallait prier. Elle a prié pour nous. Nous, on ne savait pas que nos valises étaient parties avant nous, mais Dieu avait tout prévu. Et ça, c'est quand on a l'habitude. Mais quand on n'a pas encore l'habitude, comment faire pour être sensible au Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on apprend ces choses-là finalement, cette sensibilité? Je pense que d'abord, quand le Saint-Esprit vient nous donner cette impulsion, parfois on ne sait pas, Seigneur, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est toi, mais on le fait quand même. Oui, parce que finalement, on n'a rien à perdre. On a rien. Prier pour tous les saints, c'est vraiment tout le temps que ça peut se faire. Et c'est seulement au fur et à mesure qu'on voit les résultats. Et la grâce de Dieu, c'est quand même qu'à certains moments, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je me souviens, et on va parler tout à l'heure du parler en langue, même la première fois où j'ai vraiment parlé en langue, je savais que j'intercédais pour quelque chose, je ne savais pas quoi, mais j'avais une conviction que Dieu était en train de répondre et d'agir en faveur de quelqu'un. Donc il y a quand même c'est cette assurance que Dieu est là, et que lui prend ta prière pour faire quelque chose et donc, quelque part, on le développe en voyant les résultats, c'est ça, hein. On prend de l'assurance. On a cette impulsion, voilà. Et puis, comme on dit, on n'a rien à perdre à le faire de toute façon, donc on le fait. Et puis après, on a un témoignage, hein, une fois ou un autre, de dire « Ah ben, j'ai senti que quelqu'un a prié pour moi » ou il y a cette situation-là qui a changé, etc. Et là, on va se dire « Ah, ok, c'était bien de Dieu ». Et puis, les fois où on se trompe, parce que ça arrive aussi, eh bien, c'est pas grave. On fait rien de mal. On a prié de toute façon, donc c'est une bonne chose. Ouais. Mais le parler en langue. Alors, le parler en langue, c'est quoi exactement? Parce que tu dis le parler en langue, wow, ok. Oh, c'est quoi le parler en langue? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une langue spirituelle. Peut-être je vais d'abord lire Romains chapitre 8, versets 26 et 27, et on va développer ça. Où il dit, de même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Donc, avec notre intelligence, on ne sait pas. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, cet Esprit qui vit en nous, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Donc, si on veut, notre intelligence ne connaît pas tout, ne connaît pas les sujets de prière, mais le Saint-Esprit vient nous saisir pour que nous prononcions des paroles que notre intelligence ne comprend pas, mais que Dieu comprend. Et qui sont alignés avec la volonté de Dieu. Et c'est toujours en faveur des saints. Et c'est comme ça qu'on peut prier pour des personnes qui sont loin, qu'on ne connaît pas, mais Dieu envoie et demande à l'Esprit, en quelqu'un, de prier, d'intercéder pour que Dieu agisse en faveur de cette personne. Donc nous, on ne sait pas toujours pourquoi prier. Non. Et puis la Bible nous dit aussi que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe. Et puis là, il dit, voilà, encore une fois, il intercède par des soupirs, par des mots qu'on ne peut pas exprimer, par des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre, ou un langage
un langage qu'on ne comprend pas. C'est un peu ça le parler en langue. C'est ça. Et l'apôtre Paul dira que quand je parle en langue, dans une langue que je ne connais pas, mais que le Saint-Esprit va initier à travers moi, et cette langue va sortir de ma bouche, ça va être audible. Des gens ont analysé des parleurs en langue, ils ont vu qu'il y avait des structures, comme dans des langues, etc., sans les comprendre, mais peu importe. Il y a des gens qui se font des recherches sur tout. Mais il dit que quand je parle en langue, je ne parle pas aux hommes, mais je parle à Dieu. C'est 1 Corinthiens 14, verset 2, qui dit « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses ou qu'il dit des mystères. » C'est-à-dire que Dieu va prier à travers moi par son esprit. Donc le parler en langue, quelque part, ça ne vient pas de moi. Ça sort de ma bouche, absolument, voilà. D'accord. Mais c'est pas moi qui prie, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de moi. C'est quelque chose de surnaturel, absolument. De divin. Absolument, tout à fait. D'accord. Et c'est quelque chose qui est donné à qui? C'est pour qui le parler en langue? Est-ce qu'il faut avoir un niveau spirituel bien particulier? Non, mais c'est vrai. Comment est-ce que ça fonctionne? Des fois, on dit, certaines personnes disent, oh, moi, je ne parle pas en langue, je ne pense pas que je peux l'avoir, ou j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce que je peux faire? Il y a de nombreux exemples dans la Bible. Hein. Notamment, il y a un exemple dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, où l'apôtre Paul se trouve à Éphèse, et là, il rencontre des chrétiens, des gens qui ont vraiment reçu, qui ont été baptisés du baptême de Jean. Et il va le baptême de repentance. Le baptême de repentance que Jean-Baptiste faisait dans le désert, effectivement. Et là, il va les baptiser au nom de Jésus. Et puis, il va prier pour eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que la question de Paul, c'était « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils ont dit « Ben non, nous, on a juste été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, et puis ça s'est arrêté là. » On ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Donc, ils ne savaient même pas. Voilà, donc pour parler en langue, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il faut avoir reçu ce baptême dans le Saint-Esprit. Donc, et une des manifestations... C'est pas la seule, mais c'est une des manifestations courantes, on va dire. Courantes, la plus visible, parce que voilà, forcément, quand quelqu'un parle en langue, ben, ça se voit ou ça s'entend en tout cas. Hein, c'est le parler en langue, qui n'est pas quelque chose naturellement humain, mais qui est quelque chose que le Saint-Esprit nous donne. C'est ça. Oui, donc le Saint-Esprit nous donne ce parler en langue qui vient outrepasser notre intelligence. De nouveau, le but, c'est que nos prières ne soient pas arrêtées par notre intelligence, mais qu'elles soient conformes à la volonté de Dieu. Et quand le Saint-Esprit prie, eh bien, c'est conforme à la volonté de Dieu. La première fois où ça s'est passé, c'est notamment le jour de la Pentecôte, où les disciples qui étaient là réunis, à un certain moment, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, comme des langues de feu qui se sont posées sur eux, ils ont commencé à parler dans des langues qu'eux ne comprenaient pas. Ils étaient tous galiléens et ils ont commencé à parler dans toutes sortes de langues. Et quand la foule est accourue, cette fois-là, ils ont dit « mais c'est pas normal ». On les entend parler dans notre langue maternelle, puisque la foule qui était là à Jérusalem venait de toutes les contrées et avait diverses langues. Et là, dans ce cas-là en particulier, ils parlaient des langues humaines. Et des langues divines. Et des langues divines, mais des langues humaines qui étaient comprises. Et qu'ils n'avaient pas apprises. Qu'ils n'avaient pas apprises du tout. Eux-mêmes ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais ceux qui les entendaient parler des merveilles de Dieu. Ouais, donc ils glorifiaient Dieu quelque part. Ils glorifiaient Dieu à travers leur bouche. Donc pour parler en langue, j'ai besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Pour être baptisé dans le Saint-Esprit, comment je fais? C'est une bonne question. Mais je reviens avec l'exemple de Paul à Éphèse, acte 19, où simplement il a baptisé ces personnes-là, ces 12 personnes qui étaient là, il les a baptisées au nom de Jésus, et puis il leur a imposé les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et au moment où il a prié pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Et on voit que les deux sont souvent accompagnent souvent le baptême du Saint-Esprit, mais il leur a imposé les mains. Ils ont imposé les mains, donc ça c'est une des manières. Oui. Il y a aussi lorsque les apôtres à la Pentecôte, personne n'a imposé les mains, et là ils ont reçu
le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Jésus a aussi dit, si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, hein, le Père, qui lui, il est bon, vous qui êtes mauvais, vous donnez des bonnes choses, alors le Père qui est au ciel, si vous lui demandez le Saint-Esprit, il va vous l'accorder. Donc c'est un sujet, c'est une demande à laquelle on est sûr d'avoir un accord, oui, exactement. Sûr d'avoir l'approbation. Il suffit de demander quelque chose. Et on voit que c'est une bonne chose de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Oui. Hein, Jean-Baptiste lui-même disait que Jésus, lui, baptisait d'eau, mais que Jésus allait baptiser d'Esprit Saint et de feu. Donc on voit qu'il y a tout cet accord-là de la venue du Saint-Esprit qui va être nécessaire pour que nous vivions déjà sur la terre ce qui se vit dans le ciel. Et on voit que Pierre, il va chez Corneille, dans Actes chapitre 10, il est en train de leur parler de ce que Jésus a fait, qu'il était oint du Saint-Esprit, que le Père l'avait oint du Saint-Esprit, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et au moment où il est en train de parler de cela, le Saint-Esprit descend sur tous ces Romains qui étaient là, qui n'étaient même pas des Juifs, et il commence à parler en d'autres langues et à prophétiser. Et je peux m'imaginer le bazar que ça a fait dans cet endroit où toutes ces personnes-là ont commencé à parler en langue Koroshita Bayakan. Tout le monde parlait, c'était extraordinaire. Et quand ils étaient en train de parler en langue, Pierre a dit « Waouh, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous, on l'a reçu aussi. » Donc là, à ce moment-là, c'était comme un sceau de Dieu, une approbation de Dieu qui disait je veux qu'ils soient sauvés aussi, je veux que les non-juifs, hein, les païens, aient part au salut, aient part à cette merveilleuse nouvelle. Et donc là, c'était et la même manière, lorsque nous demandons le Saint-Esprit, hein, Dieu veut nous le donner et il nous le donne. Oui. Et des fois, ce qui nous empêche de voir cette manifestation du parler en langue, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire ou de penser que c'est pour les autres et pas pour nous. On l'a vu à de nombreuses reprises. Les gens, il y a comme un doute de notre raisonnement. Hein, il y a comme une barrière de notre raisonnement qui veut. On met des limites. On met des limites en disant non, moi je suis pas capable ou non, c'est un peu bizarre parce que ça peut. C'est bizarre. Disons-le franchement. C'est bizarre quand même. Hein, je veux dire, tu es à côté de quelqu'un qui parle en langue, tu dis « Ok, toi, mon grand, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez toi. » D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, les gens ont dit ils sont sous. Donc, ils ont bu l'alcool. C'est bizarre. Donc, ça prouve que c'est un peu bizarre. C'est bizarre. Mais par contre, à un certain moment, il faut qu'on puisse accepter ce que Dieu nous donne, le remercier, je pense, si on demande à Dieu le Saint-Esprit, je pense que si on croit que Dieu nous le donne, il faut remercier Dieu, et puis aller au-delà. Exactement. Dépasser les limites. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est ce que j'allais dire. L'important, c'est de savoir, c'est d'enlever nos limites et de laisser Dieu prendre le contrôle. Parce que je pense que le fait aussi, c'est qu'on veut garder le contrôle, garder le contrôle de ce qu'on dit, garder le contrôle de ce qu'on fait. Et Dieu, il veut dépasser ça, parce que parfois, nous, on est trop limités. Et c'est parfois plus facile, où on se limite. On s'auto-limite. Où on a peur. Il y a la peur aussi de faire des choses qui sont bizarres. Donc c'est bien de commencer dans un endroit sécurisé, on va dire, non, où on sait que, alors soit on est tout seul et là ça va, on sait que ça va aller, soit on est avec des personnes qui déjà peut-être parlent en langue, qui vont pas nous dire ça va, tout va bien. Alors évidemment Dieu fait ce qu'il veut et ça peut être totalement différent, mais peut-être pour nous aider aussi, hein, donc pour aider la personne qui va commencer à parler en langue, être dans un endroit aussi sécurisé un peu pour. Et vraiment de ne pas nous mettre une limite en disant « Oh, qu'est-ce que je dis ?» Ou réfléchir à ce qu'on dit. Parce que ce n'est pas nous qui le disons. Non, c'est le Saint-Esprit. Laissez Dieu prendre le contrôle. Parfois, on essaie de comprendre, on essaie d'avoir l'interprétation. Exactement. On peut prier pour avoir une interprétation. Oui, mais je dis, il y a une telle joie quand on reçoit le Saint-Esprit. C'est vrai. Il y a une telle... Parce que c'est Dieu qui vient en nous, qui nous dit « je suis en vous, là, je vais m'exprimer à travers vous ». Et on sait que lorsqu'on prie en langue, il y a des choses qui se passent. On sait qu'on parle à Dieu, mais on sait aussi qu'on prie des prières qui vont être exaucées. C'est certain qu'elles vont être exaucées parce qu'elles sont pleinement conduites par le Saint-Esprit. Et il est dit que le Saint-Esprit sont les profondeurs de Dieu. Donc, c'est extraordinaire. Ouais, c'est cool parce que quand on parle en langue, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Absolument. On est sûr. Alors,
on a reçu le parler en langue, donc on a reçu le Saint-Esprit, le parler en langue, on a commencé un petit peu. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou plutôt à quelle fréquence est-ce que je dois parler en langue? Est-ce que je dois parler en langue seulement quand je suis à l'église? Est-ce que je dois parler en langue à la maison? Comment ça se passe? Je crois que l'apôtre Paul, il disait, je parle en langue plus que vous tous. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, je vais dire, n'importe quand. Moi, je sais que mon mari, chaque fois qu'il est en voiture, c'est clair qu'il commence à parler en langue, c'est vrai, quelle que soit la longueur des trajets. Les premières fois quand j'étais enfant et que je voyais faire ça, je me dis... Ok, papa, il n'est plus là. Mais il est encore là parce que... Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Non. Imaginez, un enfant, il regarde son papa qui parle en langue et pas sans trop savoir. Bon, j'avais une notion de ce que c'était, mais je me dis, ok. Mais l'intelligence demeure stérile, donc quelque part... on peut toujours penser. On peut toujours penser, on peut toujours conduire sa voiture, on peut toujours être attentif à ce qui se passe. Mais en même temps, on laisse le Saint-Esprit s'exprimer parce que ça porte du fruit. Et en même temps, non seulement ça porte du fruit dans l'intercession, comme on l'a vu, mais la Bible dit aussi que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Donc le parler en langue édifie notre esprit et nous met, je vais dire, de plus en plus au diapason avec le cœur de Dieu. J'ai l'impression que le parler en langue, il aide à garder notre connexion avec Dieu forte, où il restaure. Moi, je me souviens que je parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps qui me disait que sa vie de prière avait connu des difficultés et voilà, et je lui disais, tu sais, une chose qu'on peut faire lorsque on a une vie qu'on veut restaurer notre vie de prière, restaurer cette connexion avec Dieu, je dis, mais commence par parler en langue. Commence par prendre du temps vraiment. Et je pense que vraiment se parler en langue, 10, 15, 20, 30 minutes, 45 minutes, peu importe, 1 heure, ça nous aide, ça nous fortifie à l'intérieur. Et puis, je pense qu'on dit que notre esprit reste stérile, c'est-à-dire qu'on peut penser à autre chose, notre intelligence, pardon. On peut penser à autre chose, mais je crois que à un certain moment, lorsqu'on commence à parler en langue pendant plus que 5 secondes, mais qu'on garde ça pendant 20, 30 minutes, notre intelligence aussi va être comme captée par ça ou s'accorder quelque part à se parler en langue et cette connexion va se faire avec, je ne sais pas comment expliquer ça avec des mots français, mais j'essaie de dire un peu on va comprendre plus la pensée de Dieu. Voilà, c'est ça. On va être fortifié dans notre foi pour pouvoir vraiment avancer. Oui, et puis Paul, il dit que ça nous édifie. Ça veut dire, le mot édifier veut dire construire, bâtir. C'est-à-dire qu'on bâtit notre foi, on bâtit notre vie spirituelle, on bâtit notre relation avec Dieu toujours plus fort. Et le parler en langue va nous aider à amplifier ces choses, donc, pour qu'elles deviennent solides, inébranlables. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire que si je veux être un chrétien fort, il me faut parler en langue régulièrement. Et beaucoup, comme Paul le disait, je parle en langue plus que vous tous. Ça. Je pense que c'était pas pour se glorifier, mais c'était pour mettre les chrétiens en défi, en disant « Hé les gars !» Je pense que vous pouvez faire plus que ce que vous faites pour l'instant. Et c'est la même chose qui nous est dit aujourd'hui. Oui, et pour montrer aussi la nécessité. Dieu ne fait pas de dons inutiles. Parfois, on a dit le parler en langue, c'est le plus petit des dons. Peut-être, parce qu'il n'est pas, je veux dire, démonstratif. On peut parler en langue. On peut parler en langue chez soi tout seul, que personne ne voit. Mais en même temps, c'est vraiment un don qui est, je veux dire, presque indispensable. Si Dieu le fait, il est indispensable. Il est indispensable. Si Dieu nous donne cela, c'est parce que c'est vraiment utile et nécessaire pour nous édifier. C'est nécessaire pour, comme tu le disais, pour fortifier notre foi. C'est nécessaire pour intercéder selon le cœur de Dieu. Oui, pour le combat spirituel. Pour le combat spirituel, c'est nécessaire et on le voit aussi dans la louange, dans l'adoration. Donc, ce que Dieu donne, c'est parce qu'on en a besoin pour être victorieux sur cette terre dans notre vie chrétienne. Alors, une question peut-être bizarre, mais quel est le temps minimum de parler en langue par jour qu'on devrait... Mais nous, ce qu'on recommande, une trentaine de minutes, c'est entre 20 et 30 minutes. Minimum De parler en langue. Oui. Ouais. Ça fait du bien, ça fait du bien. Tu pries normalement, et puis tout d'un coup, tu parles, tu passes au parler en langue, tu fais tes sujets de prière, peut-être à des choses précises que tu dois demander, tu sais, mais à un certain moment, tu vas faire ce parler en langue, tu vas avoir ce parler en langue qui va continuer ta prière. Quand je ne sais plus ce que je dois demander, je passe dans la fréquence parler en langue. Oui, ou même avant de commencer. Même avant de commencer aussi. On s'accorde. Et puis, mais ce qui est bien, c'est que voilà, on peut le faire
en voiture, on peut le faire avant de dormir, même quand on est couché, avant de s'endormir, on peut parler en langue. Moi, je sais que si, par exemple, je me réveille pendant la nuit, la seule chose que je peux faire à ce moment-là, c'est parler en langue, donc prier, etc. Donc, il y a vraiment... il y a plein de moments dans la journée où on peut le faire. Oui. Hein, il y en a qui disent « Oui, mais j'ai pas le temps. » Mais tu ne dois pas réfléchir. Donc, il suffit de commencer, de se dire... Et je voudrais dire que les parler en langue sont différents d'une personne à l'autre. On ne parle pas tous la même langue. On ne parle pas tous de la même façon. De la même façon, oui. Exactement. Ouais. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, il y avait des parler en langue. Lorsque je suis dans le combat spirituel, j'ai une autre langue. Oui, c'est parce que c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est l'esprit qui vient et qui intercède au travers de nous. Donc, le Saint-Esprit, comme lui, il sait ce qu'il faut faire et comment il faut parler en langue, il vient. Et parce qu'on lui laisse la place, c'est aussi un apprentissage de laisser la place au Saint-Esprit, hein, je pense. Absolument. Oui. Alors, il y a parfois les parler en langue où tu as l'impression que c'est le Saint-Esprit qui a initié le parler en langue en toi. Tu te retrouves en train de parler en langue et tu te demandes comment ça se fait. Mais il y a d'autres où l'apôtre Paul dit « je parle en langue plus que vous tous ». On décide. Donc, on peut décider, maintenant, je parle en langue. Il y a les deux cas de figure qui se produisent. Puis, il y a une autre dimension, il y a le chant en langue. À un certain moment, on est poussé par chanter quelque chose. Dans cette langue, il y a une mélodie qui vient et on chante en langue. Et moi, j'avais mon oncle qui était dans une grosse rencontre et lui, c'était un très, très bon musicien. Et il avait devant lui une dame qui chantait faux, mais faux pas possible. Et tout d'un coup, cette femme s'est mise à chanter en langue. Et il dit, mais la beauté de ce chant, c'était plus du tout la voix de la femme, c'était vraiment quelque chose d'autre. C'était la voix de la femme, mais juste. Elle était juste, elle était tellement belle. Il dit, mais c'était tellement beau, alors que 5 minutes avant, elle chantait mais vraiment à côté de la track. Et là, elle chantait dans la tonalité de la musique qui jouait absolument, donc, mais elle chantait en langue. Et puis le parler en langue, c'est aussi quelque chose qui est pour nous édifier, c'est-à-dire qu'on fait lorsqu'on est seul ou lorsqu'on est à la maison, etc. Ah, il est dit, je pense, il est dit que lorsqu'on est ensemble, le fait de parler en langue, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça va pas édifier les autres, ça va pas les aider. Vaut mieux prophétiser, vaut mieux parler de la part de Dieu dans des choses compréhensibles, ou alors un parler en langue avec interprétation. Voilà. Mais parler en langue devant tout le monde pour montrer qu'on sait le faire, ça n'a aucun sens. Hein. Je veux dire, si je veux évangéliser quelqu'un, je vais pas parler en langue dans sa tête, à moins que ce soit un étranger et puis que le Seigneur me donne ce parler en langue. Mais donc poussé par le Saint-Esprit. Oui, je parlerai sa langue à ce moment-là. Voilà, là je parlerai sa langue et là c'est autre chose. Mais sinon, je pense que c'est quelque chose qui permet de nous édifier. C'est pour ça, c'est ça l'utilité. Et puis c'est comme ça et aussi. L'intercession. Et l'intercession. Et voilà. Et donc d'être conscient qu'on prie par le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui prie au travers de nous, et on est sûr de dire ce que Dieu veut qu'on dise, et donc on est sûr d'avoir du résultat lorsqu'on prie par le Saint-Esprit. Exactement. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore durant cette émission, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.